Bonjour à tous, c'est Daddy Beaver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et merci de regarder cette vidéo. Nous nous intéresserons aux 5 plus grands chefs indiens des États-Unis d'Amérique. Ils vécurent tous au 19e siècle alors que les colons aspiraient de plus en plus à s'étendre vers l'ouest de l'Amérique sur le territoire des Indiens. S'ensuivra des guerres sanglantes, des trahisons et même des escroqueries. Je vais tenter de vous décrire les principaux héros indiens dans cette lutte. Geronimo est certainement l'un des chefs indiens les plus emblématiques du combat pour la liberté de son peuple. Il fait partie de la tribu Apache Bendoncoy vivant au Nouveau-Mexique, alors sous domination mexicaine. Geronimo n'est pas chef mais chaman, ce qui lui vaut un très grand respect de sa tribu. En 1858, sa mère, sa femme et ses 3 jeunes enfants sont sauvagement assassinés par des membres de l'armée mexicaine. Cet événement tragique pousse Geronimo à mener des expéditions punitives au Mexique. En 1876, la réserve des Chiricahuas, qu'il a rejoint par alliance, est fermée par les Américains. Il déplace alors les Indiens y vivant dans une autre réserve appelée San Carlos. Désertique et aride, cet endroit est désastreux pour l'avenir des Apaches. Le chaman Geronimo s'enfuit donc à plusieurs reprises. Il mène des raids parfois sanglants contre les colons. Geronimo est réputé pour son ingéniosité. Ses connaissances font de lui un combattant hors pair et l'armée américaine doit fournir des efforts incroyables pour le retrouver. En 1886, il se rend pour la dernière fois. Fatigué de se battre, il est transporté avec des membres de sa tribu en Floride. Le climat humide tue nombre d'entre eux qui étaient habitués à la sécheresse du désert. En 1906, il dicte l'histoire de sa vie et affirme qu'il regrettera toujours de s'être rendu. Geronimo meurt des suites d'une pneumonie en 1909. Sitting Bull est un chef et médecin du peuple Sioux des Lakota Hunkpapas vivant dans l'État de Dakota du Sud. En Lakota, la langue de sa tribu, son nom signifie bison mâle qui se roule dans la poussière. Dès son plus jeune âge, il se démarque grâce à ses capacités physiques et son talent au tir à l'arc. Après ses 30 ans, Sitting Bull est devenu un homme saint pour les Sioux. Il doit ainsi travailler à la compréhension des rituels et de la religion de son peuple. Dans les années 1860, des guerres entre les Amérindiens et les Blancs font des ravages dans les plaines. Sitting Bull y prend part. En 1868, il refuse de signer le traité de Fort Laramie. Ce texte garantit aux Sioux leur territoire sacré des Black Hills, mais les prive de leur territoire de chasse, les forçant à être dépendants des rations alimentaires du gouvernement des États-Unis. Toutefois, les Américains décident de rompre ce traité lorsqu'ils se rendent compte de la présence d'or dans les Black Hills, le territoire sacré des Sioux. Sitting Bull prend alors les commandes et dirige le soulèvement des Sioux. Après la bataille de Little Big Horn, il est contraint de s'enfuir au Canada avec ses hommes après avoir mené une lutte acharnée et remporté de nombreuses victoires. Sitting Bull décide finalement de retourner aux États-Unis et est arrêté en 1880. Après 2 ans d'emprisonnement, il est emmené à la réserve de Great River. 10 années plus tard, des policiers se rendent chez lui pour l'arrêter à nouveau et il meurt d'une balle dans la nuque pendant l'arrestation. Crazy Horse est aussi un chef indien du peuple Sioux dans le Dakota du Sud. Il est membre des Lakotas Oglalas. Il est l'un des chefs les plus emblématiques du combat contre les colons et se fait rapidement une réputation de puissant guerrier. Crazy Horse prend part au combat contre les soldats américains qui souhaitent occuper le territoire des Sioux. Il se démarque par son audace et réussit à attirer 80 membres de l'armée américaine dans une embuscade. Il s'agit de l'une des pires défaites des Américains dans les batailles des Grandes Plaines de l'Ouest. Les soldats indiens se résignent à signer le traité de Fort Laramie avec les généraux américains, mais Crazy Horse, tout comme Sitting Bull, n'y adhère pas et continue de vivre en dehors du territoire qui leur est imposé. En 1876, il participe à la bataille de Little Big Horn et malmène les Américains. Après la victoire, il est toutefois contraint de se séparer de Sitting Bull pour nourrir ses chevaux. Il part s'installer près de la rivière Rosebud. En 1877, Crazy Horse et sa tribu se retrouvèrent encerclés par des soldats américains. Bien qu'il refuse de se rendre, le chef est influencé par son peuple et se rend au Fort Robinson dans le Nebraska. À son passage, des milliers d'Indiens se rassemblent pour chanter en l'honneur de sa bravoure. Les circonstances de sa mort sont confuses. Il aurait tenté de se débattre et un soldat l'aurait poignardé avec sa baïonnette. En 1948, les Indiens répondent à ce qu'ils considèrent comme une profanation de leur terre, en l'occurrence la construction du Mount Rushmore dans les Black Hills, en sculptant une immense statue du visage de Crazy Horse.
Chef Joseph succède à son père en prenant la tête en 1871 de la tribu des Nez Percés établie dans l'Oregon. Il suit les paroles de ce dernier qui lui affirme que les Blancs lui réclameront sa terre et qu'il se doit de la défendre à tout prix. La découverte d'or sur le territoire des Nez Percés motiva les Américains à les chasser. Pendant plus de 6 ans, ils tentent de négocier avec Chef Joseph en vain. Ce dernier mène la résistance face aux Blancs et remporte une douzaine de batailles face à l'armée des États-Unis. Refusant que son peuple ne s'établisse dans une réserve de l'Idaho, le chef se rend compte que la fuite est inévitable. Il entreprend alors une marche longue de 2100 km avec des centaines d'hommes, femmes et enfants afin d'atteindre la frontière canadienne où ils trouveront la paix. Totalement exténués et malades, ils sont attaqués par l'armée américaine à seulement 65 km de leur but et finissent par se rendre. Le discours prononcé par Chef Joseph à cette occasion reste ancré dans la mémoire des Indiens. Vous ne pouvez pas plus espérer voir les rivières remonter à leur source que de voir un homme né libre, qui soit heureux, enfermé et parqué en lui refusant la liberté d'aller où il veut. La plupart des personnes sont emmenées dans l'Oklahoma où elles meurent de la malaria. Chef Joseph, quant à lui, se rend dans l'État de Washington. Il y meurt en 1904 de tristesse, selon le médecin de la réserve. Bigfoot est le chef de la tribu des Lakotas Meneconjos du peuple Sioux. Pendant sa jeunesse, il est réputé pour sa diplomatie et évite les conflits entre tribus rivales. Dans les années 1870, il s'allie à Sitting Bull et Crazy Horse pour combattre les colons américains. Malgré leurs efforts et quelques victoires, les chefs ne parviennent pas à prendre le dessus. Bigfoot demande alors à son peuple de s'adapter au mode de vie des Américains tout en conservant ses traditions. Il s'installe dans la réserve de Cheyenne River et voyage jusqu'à Washington dans le but de faire construire une école dans la réserve. En plein hiver 1890, les conditions de vie dans la réserve sont devenues si mauvaises que Bigfoot décide de marcher 250 km pour rejoindre une autre tribu dirigée par Red Cloud. La cavalerie américaine les rattrape le 28 décembre. Affaibli, Bigfoot préfère se rendre alors qu'il se trouve à Wounded Knee. Pendant le désarmement des Indiens, les soldats américains ouvrent le feu et tuent entre 300 et 350 personnes, dont Bigfoot, avant de les jeter dans la fosse commune. Il s'agit du dernier massacre de la conquête sanglante de l'Ouest. À sa mort en 1932, la vision qu'il avait eue en étant enfant s'est réalisée. Les Américains ont totalement annexé les territoires indiens, sauf le sien. C'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager et à vous abonner à cette chaîne pour plus d'informations sur les États-Unis. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires sur les Amériques. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai postées sur ma chaîne.